Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors je vous retrouve pour la suite des tirages astrologiques et aujourd'hui nous allons voir le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je ne vous dis pas si je suis pressée de voir ce que cela va donner puisqu'il s'agit ici de mon signe. Donc je suis très curieuse de voir ce qu'on va nous raconter aujourd'hui. Alors sinon, j'espère que tout le monde va bien. Bon, moi je suis malheureusement confinée puisque j'habite, comme vous le savez peut-être, dans les Hauts-de-France. Alors je prends mon mal en patience, ça devient assez difficile, mais bon, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Je pense surtout qu'il y a toujours des personnes qui sont plus à plaindre que moi, souvent les personnes qui sont complètement isolées, qui en plus peut-être n'ont plus la possibilité d'exercer leur emploi. Je pense aussi aux commerçants qui ont dû fermer boutique ou alors qui ne peuvent toujours pas rouvrir. Aux gens qui ont perdu leur emploi, donc c'est pas simple et je me dis que finalement je suis pas la plus à plaindre, donc voilà, je pense surtout aux autres. Donc voilà. Alors ceci dit, donc il s'agit toujours, comme vous le savez, donc de tirages généraux ici, donc cela peut ne pas vous parler du tout, même si vous êtes du signe des poissons. Regardez aussi, comme je le dis toujours, votre signe ascendant et lunaire. Sinon, il est aussi possible d'avoir des tirages personnalisés avec moi. Donc, pour cela, donc, il suffit de se référer à ce qui est inscrit en dessous de chaque vidéo. Vous avez tous les renseignements pour cela. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Non. Voilà. Alors, je vous remercie toujours pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires qui me permettent donc de poursuivre cette chaîne, de continuer puis de me renouveler. Je vous dis encore un grand merci. Et si vous voulez continuer sur cette voie, écoutez, faites-le, puisque cela m'aide beaucoup. Merci bien. Voilà. Alors, je retourne tout de suite les cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois d'avril 2021 pour le signe des poissons. Alors, on a l'arcane sans nom, on l'appelle aussi la mort, mais ne vous inquiétez pas, puisque souvent cette carte fait peur. Et on a le 3 de coupe. Alors, ici on a deux énergies, je vais dire, assez complémentaires. Je vais vous expliquer pourquoi après, mais bon, j'y vois une continuité dans ces deux cartes. Alors, avec l'arcane sans nom, on l'appelle aussi la mort, c'est l'arcane 13. On a donc, vous voyez, cette idée, en fait, on croit que cette carte représente la mort, oui et non. Cela représente la mort, mais dans le sens où on quitte une situation, inévitablement ici, on quitte une situation pour rentrer dans quelque chose, mais souvent quelque chose de mieux. Donc vous voyez, c'est pas une carte négative du tout. Cette carte, souvent, quand je la tire, je pense toujours en fait à l'expression faire table rase du passé. Donc c'est exactement ça. On fait table rase d'une situation, enfin d'une ancienne situation, d'une situation du passé pour avancer, mais avancer dans quelque chose de mieux. Alors cette carte, elle peut nous parler aussi de renaissance. Vous voyez, comme le phénix renaît de ses cendres un petit peu. Mais c'est toujours une situation, une évolution favorable et inévitable. C'est quelque chose, on ne peut pas passer à côté. C'est une étape qui est nécessaire, qui est là, qui va se produire inéluctablement. Voilà.
Alors ici, avec le 3 de coupe, vous voyez, on a donc trois jeunes personnes là qui semblent donc faire la fête, hein, se réjouir. Alors cette carte-là, donc souvent, c'est une très très bonne carte, hein, c'est une carte qui nous parle véritablement de réjouissance, de joie, de bonheur, de célébration, hein, mais c'est toujours plus ou moins l'idée d'être en groupe, hein, d'être, vous voyez, il y a quand même 3 personnes, hein. Donc c'est l'idée de partage, surtout de partager des instants, des moments dans la joie, dans le bonheur, hein. De faire la fête ici, de célébrer aussi quelque chose, hein. Avec cette carte-là, on parle aussi beaucoup de comment dire, c'est l'idée en fait de partager ensemble, vous voyez, de partenariat quelque part, vous voyez, on est bien ensemble, on se sent bien ensemble, c'est ça que je veux dire, de convivialité, vous voyez, de partager des moments ensemble, hein. C'est cela qu'il faut retenir surtout, hein. Alors, dans un autre domaine, hein, on peut aussi parler parfois d'une triangulaire ici, puisqu'on a 3 personnes, hein. Donc, on peut avoir cette idée d'une triangulaire amoureuse, hein. Mais enfin, c'est dans certains cas, hein, c'est pas dans tous les cas non plus, hein. Voilà. Alors, je continue. Je vais retourner la carte centrale du jeu des rêves enchantés. Donc, c'est un petit Lenormand, comme j'ai déjà dit, hein, qui est modernisé et auquel on a rajouté quelques cartes, hein. Alors, on a les nuages. Alors là, ici, on nous parle de quelqu'un, hein, alors peut-être vous, hein, on nous parle de quelqu'un qui n'y voit pas très clair, hein, qui est peut-être dans l'indécision, qui est en même temps un petit peu inquiet, hein. On sent quelqu'un qui a quelques soucis, mais souvent on parle de soucis temporaires avec cette carte-là. On voit que, vous voyez, on passe, les nuages bougent, hein. On va passer de ces nuages gris à ce ciel bleu, ce ciel lumineux, ce soleil là, hein. Donc c'est souvent des petites inquiétudes, des petits problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, mais qui ne durent jamais très longtemps, hein. Mais c'est aussi l'idée d'être dans la confusion, de ne pas trop savoir ce qui est en train de se passer, ou vous voyez, ou alors on ne sait pas quelle décision prendre. C'est un petit peu cela, hein, avec cette carte-là. Alors, je continue. On a le cercle. Ah, écoutez, là, on ne peut pas voir mieux, hein, parce que là, ces deux cartes sont les mêmes. Vous voyez, c'est exactement le même sens, pratiquement, hein. Donc, c'est la première carte que je tire, et bon, voilà. Alors, on a le trèfle, on a le livre, ensuite, on a le jardin, les nuages, le cavalier. Ah, on a le cœur, hein. Donc on va nous parler d'amour ici, hein. On a le puits et on a la clé. Voilà. Donc, je vais prendre quelques temps pour regarder tout cela, pour vous dire ce que j'y vois. Alors donc, si je vais partir de cette carte, hein. Donc cette carte, elle nous parle, bien entendu, elle peut nous parler de mort, hein, de quelque chose qui a, comment dire, qui a arrêté d'être, hein. Mais cette carte nous parle surtout aussi de renaissance, de transformation, exactement comme la carte qu'on a eue tout à l'heure. Vous voyez, c'est complètement fou, hein, complètement bizarre, mais je retire exactement la même carte, hein. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être, puisqu'on nous parle d'amour là, hein, il y a eu peut-être une rupture, vous voyez, dans un couple ici, hein. Mais c'est quelque chose dont on ne se remet pas, vous voyez, on n'est pas bien, parce qu'on a quand même ces nuages, hein. On est ici
on n'est pas bien, il y a on a des inquiétudes hein, par rapport peut-être à cette rupture-là. Hein. Et ici, voyez, on voudrait donc aller, puisque cette carte nous parle aussi de renaissance, hein, on voudrait redonner, j'ai l'impression, une chance à un couple ici. J'ai l'impression que, vous voyez, on a cette idée de renaissance, hein, de renaissance peut-être d'un couple. Ici, on veut redonner sa chance à un couple, hein, mais ici, avec le livre, on n'en parle pas, voyez. En même temps, c'est peut-être une histoire secrète, hein, on ne parle pas de cela à personne, hein, on ne dit rien, hein, mais secrètement, vous voyez, on a envie, en fait, de passer de cet état-là. En quelque sorte, ici, on voit bien la renaissance, vous voyez. Ici, c'est quand même donc la mort, et là, c'est quand même la chance, hein, le bonheur. Hein. Donc, on a envie peut-être, on s'est séparés, mais on a envie de redonner une deuxième chance à cette histoire-là, mais on tient tout cela secret, c'est ce que je ressens ici. Hein. Parce qu'on a quand même ce cavalier qui semble revenir hein, dans notre vie ici. Hein. Alors, on va voir. Hein. On a cette personne qui revient apparemment. Hein. Alors là, on a, vous voyez, le jardin, on a les nuages et on a le cavalier. Alors, comme les cartes sont mises ici, j'ai l'impression qu'il y a eu une rencontre dans le passé. Hein. Il y a une rencontre, mais cette personne, une personne certainement que vous avez aimée ici, ce que je ressens, elle est partie, hein, elle vous a quitté parce qu'elle était très très indécise ici. Elle ne savait pas ses sentiments pour vous. Hein, c'est ce que je ressens ici. Hein. C'est une personne qui était dans la confusion totale. Et peut-être que cette rencontre-là, un petit peu, lui a, comment dire, lui a posé problème, hein, l'a perturbé, c'est ça que je ressens. Hein. Il vous a rencontré, et cette rencontre l'a très très perturbé. Il n'y voyait pas clair en lui, hein, ne savait pas trop ce qu'il ressentait pour vous. Et cette personne a préféré partir ici. Hein. Mais en même temps qu'elle part, donc cette personne, vous voyez, parce que là elle quitte, vous voyez, elle quitte mais elle s'en va en même temps aussi vers le futur. Hein. Et donc j'ai l'impression que cette personne, puisque là on a la clé, cette personne, elle veut se donner, elle veut trouver le moyen en quelque sorte de revenir vers vous. C'est ce que je ressens ici. Hein. Ouais. Et là, vous voyez donc pendant longtemps, donc elle n'a pas compris, j'ai l'impression qu'elle n'a pas compris qu'elle vous aimait. Et ce n'est que maintenant qu'elle est en train de mettre les choses en pleine lumière. Hein. Cette personne, elle comprend qu'elle a des sentiments pour vous. Vous voyez, elle a été longue à, en quelque sorte, à sortir ce seau du puits. Hein. Et ce n'est que maintenant qu'elle comprend. Vous voyez, qu'elle comprend qu'elle a des sentiments réels pour vous. Hein. Et qu'elle veut se redonner une chance ici. Elle veut trouver le moyen. La clé nous parle de solution. Hein. Et en même temps, ici, vous voyez, c'est la cage où on ouvre son cœur. Hein. Hein, on veut se déclarer. Hein. Donc, on veut déclarer son amour ici. Hein. Mais on a mis du temps pour comprendre les choses. Hein. Avec ce puits, hein, ça a été assez laborieux. Hein. Cela nous parle de quelque chose qu'on met en pleine lumière. Mais on a mis du temps pour comprendre. Hein. Voilà. Alors ici, on a donc le cercueil, hein. On a le jardin et on a le cœur. Hein. Alors ici, on voit qu'il y a eu une séparation ici. Hein. Mais cette personne, vous voyez, elle a quand même eu un coup de foudre. Hein. Ici, cela nous parle avec le jardin et le cœur. Hein. Cela nous parle d'une rencontre, mais où on a senti son cœur battre. Hein. Donc cette personne, en fait, ici, j'ai l'impression qu'elle se rend compte, en fait, qu'elle elle a mal fait les choses. Hein. Elle a préféré couper parce qu'elle était désorientée ici. Mais en fait, elle s'est rendue compte après coup, vous voyez, que ben, elle avait eu ce coup de foudre pour vous. Hein. Vous voyez ce que je vois là. Hein. Alors ici, on a le trèfle
Donc elle veut d'une renaissance, voyez, parce que elle veut donc une nouvelle chance, un nouveau départ avec vous dans sa vie, parce qu'elle a compris qu'elle vous aimait ici. Hein. Il y a eu un coup de foudre et cette personne, bon, elle est partie, je ne sais pas, elle a dû avoir peur de peut-être de ce qu'elle ressentait, je ne sais pas. C'est assez bizarre ici, hein, ce que je peux ressentir. Ensuite, on a le trèfle, on a les nuages et on a le puits. Hein. Alors, cette personne, elle n'a pas vu que vous étiez la chance de sa vie, hein, ici. Vous voyez? Elle n'a pas vu que vous étiez... On dirait que cette personne a eu peur pratiquement de ses sentiments. C'est marrant, hein, ce que je vois ici. Hein. Elle a préféré couper parce que, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'était pas prête à ce moment-là. Hein. Et là, donc, elle n'a pas vu que... Pendant longtemps, elle n'a pas vu que vous étiez la chance de sa vie. Hein. Et c'est que maintenant qu'elle comprend hein, que, vous voyez, cette carte, c'est une carte de révélation. Hein. Donc, ce n'est que maintenant qu'elle comprend que, véritablement, vous êtes la chance de sa vie. Hein. Vous voyez. Et cette personne ici, vous voyez, elle revient, mais avec des secrets. Hein. Donc, elle a envie, en fait, ici, on voit que, avec cette cage, hein, on a envie véritablement de dire ce qu'on a sur le cœur. Hein. Cette personne, elle a envie de se dévoiler à vous. Hein. Vous voyez. Mais pendant longtemps, je vous ai dit, là, il y avait une inquiétude, des inquiétudes et une indécision concernant ses sentiments envers vous. Hein. Comment aussi elle devait agir envers vous et elle a préféré prendre la fuite. Mais là, on voit quelqu'un qui veut revenir. Hein. Voilà. Alors, je suis un petit peu émue parce que ce tirage, bizarrement, il me parle beaucoup ici. Hein. Je ne sais pas si c'est un message pour moi, mais je ressens beaucoup de choses en voyant ce tirage. Voilà. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Je suis un petit peu troublée. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, je vais retourner la carte centrale. Ah, on a la carte de la trahison. Alors, il a dû y avoir une trahison. Ouais. Peut-être que cette personne, justement, elle vous a trahi. Ou elle s'est sentie trahie, ou elle vous a trahi ici. Il y a quelque chose comme ça, hein, d'une trahison. Hein. Alors, je continue. On a le boomerang, oui, là, c'est très parlant. L'hérédité, la culpabilité. Alors, ensuite, on a la chance qui revient. Vous voyez, on a encore une deuxième fois la chance. La trahison, l'amour, la carte de l'amour qui revient. Le carrefour, la naissance et on a le retard. Ouais. Donc là, le tirage, il est très très parlant. Et il continue à me parler énormément. Ça m'émeut. Ça m'émeut beaucoup ici. Hein. Alors ici, on voit véritablement que cette personne, là, c'est clair, elle veut, vous voyez, recoller les morceaux. Hein. Cette carte elle existe dans le jeu, donc c'est une carte qui nous parle de séparation. Et on voit qu'il y a donc comment dire, une brisure entre cet homme et puis cette femme. Hein. Et là, on voit qu'on a mis, vous voyez, du ruban adhésif pour recoller cette image. Donc, recoller ce couple. Hein. On veut revenir avec le boomerang, vous voyez. Et ici, il y a la pile, donc on veut redonner de l'énergie à ce couple. Hein.
ce que je vous avais dit ici, on veut un nouveau départ hein, avec vous. Hein. Cette personne, elle veut un nouveau départ avec vous. Hein. Et là, donc, c'est quelqu'un qui vous considère comme quelqu'un qui comptait plus que, comment dire, qui compte beaucoup pour lui. Hein. Avec cette carte de l'hérédité, on a une carte quand même très très spirituelle. Où on voit cet arbre qui semble relier le ciel et la terre. Hein. Et moi, je prends toujours cette carte, souvent je la prends comme une carte qui nous parle du passé, mais d'un passé très très lointain, peut-être même de vie antérieure, hein, et aussi de ce lien entre le ciel et la terre, alors comme si donc cette personne, elle vous est destinée, hein, c'est ce que je ressens beaucoup avec cette carte-là. Hein. Donc, cette personne revient parce que bon, on voit ici que vous faites partie de son passé en même temps, mais vous voyez, elle vous tient, comment dire, elle vous considère comme la personne qui lui est destinée, comme l'homme ou la femme de sa vie, hein, ici. Et c'est une personne qui a peur de revenir en même temps parce qu'elle se sent coupable. Alors maintenant, c'est très clair, hein, cette personne, en fait, elle se sent coupable, mais elle veut quand même recoller les morceaux parce que cette personne, elle vous a trahi. Hein, ça, c'est clair ici. Hein. On voit que cette personne, certainement, est allée voir ailleurs. Hein. Alors, peut-être c'est pour ça qu'on a cette carte-là. Hein. Peut-être qu'on était ici dans une triangulaire. Hein. Hein. Cette personne, elle est partie voir ailleurs. Hein. Elle a eu peur de ses sentiments, ou alors elle ne les maîtrisait pas tellement. Elle était dans l'incertitude, dans l'indécision, et elle a préféré partir. Mais apparemment, c'est une personne qui regrette, hein, qui veut revenir et qui regrette surtout de vous avoir trahi. Hein. Parce que ici, vous voyez, on retombe encore une fois, on insiste lourdement, vous êtes la chance de sa vie. Hein, il se rend compte que vous étiez une chance pour lui. Mais malheureusement, vous voyez, il a beaucoup d'amour pour vous, hein, mais il vous a trahi. Hein. C'est quelqu'un, on sent dans ces cartes qu'il y a beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité, beaucoup de remords d'avoir laissé passer sa chance ici avec vous. Hein. Parce que cette personne, elle vous aime sincèrement. Elle s'en est rendue compte, mais beaucoup trop tard. Beaucoup, enfin, c'était, vous étiez séparés, quoi. Hein. Et là, donc, il y a avec cette carte-là, donc, la nécessité de faire un choix, de prendre une décision. Hein. Et la décision, c'est de, voyez, de redonner une chance à votre amour, hein, de faire renaître cet amour. On a parlé de renaissance tout à l'heure, avec la carte de la mort et la carte du cercueil. Hein. On la retrouve ici on la retrouve ici avec cet enfant hein, qui naît. Hein. On a fait mourir quelque chose, on a fait mourir un couple, une relation, hein, mais on veut faire renaître cette relation, vous voyez. Hein, c'est clair. Hein. Et ici, ben, on a pris du retard. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a loupé le coche. Ici, on a loupé le train. On s'est rendu compte trop tard hein, de l'erreur qu'on avait faite. Hein, et on voudrait rattraper en même temps ce train. Vous voyez, on voudrait... c'est quelqu'un qui revient dans votre vie ici. Hein, et qui a, avec cette carte de la trahison au milieu, ben, cette personne, elle ne se sent pas bien du tout. Hein. On voit que cette personne, elle culpabilise, elle a fait une énorme gaffe, hein, on va dire ça comme ça, hein, ici. Hein. Et ce tirage me parle toujours autant. C'est dingue, mais bon. Enfin, on verra. Je vais prendre maintenant donc l'oracle coup de cœur pour compléter toujours donc le tirage concernant les poissons. Hein.
je vais retourner la carte centrale. Ah, regardez, c'est vraiment dingue. On a exactement la même carte. Hein. Donc, on insiste ici. Cette personne, elle sent véritablement qu'elle vous a trahi. Hein. Elle n'arrive pas à sauter de la tête que, comment dire, qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Hein. C'est quelque chose qui l'obsède ici. Hein. Là, c'est vraiment incroyable. Tomber 2 fois en plus sur la même carte, vous voyez, c'est incroyable. Hein. On insiste lourdement. Et puis cette carte, elle est centrale, donc on voit véritablement que cette personne, elle est obsédée. Obsédée par cette idée de vous avoir trahi. Alors, on nous dit non. Chance, chance et blessure. Ensuite, on nous dit oui. Alors, oui, trahison et... Qu'est-ce qu'on nous dit? Temps. Ah. On va voir ce que cela nous dit. Hein. Ensuite, la jalousie, les enfants et le féminin. Bon. Alors, je vais regarder toutes ces cartes. Alors ici, moi j'ai l'impression qu'on nous parle de cette personne, bon je vais dire que c'est un homme, mais ça peut être une femme, et puis, enfin, vous pouvez être un homme ou une femme, ou bien cette personne peut être un homme ou une femme, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, je vais dire un homme, puisque bon, on a ici le féminin, hein, qui là ça vous représente ici. Hein. Donc ici, cette personne, ben, on nous explique en quelque sorte que cette personne, elle n'a pas voulu donner de chance autrefois, donc à redonner une chance parce qu'elle savait qu'elle vous avait blessé, voyez. Elle n'arrivait pas donc à dépasser cette idée de vous avoir trahi. Hein, c'est pour ça qu'elle n'est pas revenue avant dans votre vie, parce qu'elle n'y arrivait pas tout simplement. Hein. Mais maintenant, cette personne, elle dit oui. Hein. Vous voyez, après, pendant longtemps, elle a dit non. Hein, mais là, elle dit oui. Parce que là, elle sent que peut-être elle a pris du retard, comme on a dit tout à l'heure, et que là, ben, cette personne, elle veut rattraper le temps perdu avec cette histoire de temps ici. Hein, et qu'elle sait en même temps que peut-être que, vous voyez, le temps passant, ben, elle continue à vous trahir en ne revenant pas vers vous. Hein, ce que je ressens ici. Hein. Peut-être parce que cette personne, elle était avec quelqu'un d'autre aussi. Hein, voyez. Donc, elle avait l'impression de toujours vous trahir. Hein. Le temps passant, ben, la trahison, ben, elle continuait hein, quelque part. Hein. Et là, avec le temps, on a l'impression aussi que cette personne, ben, elle se dit, il est temps. Elle dit oui, parce que là, il est temps que je revienne, que je continue à la trahir malgré tout. Hein. Hein. Alors ensuite, on a la jalousie, les enfants et le féminin. Hein. Donc ici, on voit que, vous voyez, avec cette carte du féminin, donc c'est une personne ici qui est mise en valeur, hein, vous voyez. Donc vous avez peut-être avec la séparation, du fait que vous étiez séparés, donc cela vous a donné de l'importance. Cette personne a compris, avec le temps qui passait, combien vous étiez importante à ses yeux, vous voyez. Donc elle vous met en quelque sorte sur un piédestal maintenant, hein. Elle regrette le mal qu'elle vous a fait. Elle regrette d'avoir perdu tout ce temps. Hein, et elle est vraiment attirée par vous maintenant. Hein, voyez. C'est renforcé avec cette carte-là de la jalousie. Alors ici, la jalousie, je ne la prends pas telle qu'elle. Pour moi, ça veut dire que cette personne, elle ne veut pas vous perdre en fait. Hein. Elle est attachée à vous, vous voyez, comme ce cadenas ici. Hein. C'est, comment dire... elle ne veut pas que vous disparaissiez de sa vie parce qu'elle a compris l'importance que vous aviez pour elle. Elle a compris que vous étiez la chance de sa vie, vous étiez la femme ou l'homme de sa vie. Hein.
Et cette personne ne veut pas vous perdre. Hein. Donc c'est comme si elle vous enferme dans son cœur. Vous voyez, c'est ça que cela veut dire. Elle n'arrive pas à vous oublier en même temps. Hein. Hein. Et là, donc, les enfants, ben, cela parle aussi de... Comme tout à l'heure, on a la même carte. Alors, regardez, c'est exactement la même. Et elles sont l'une sur l'autre, encore une fois. C'est incroyable. Hein. Ici, donc, cette personne, elle veut d'un nouveau départ avec vous. Hein. La carte des enfants, c'est la carte de retrouver en quelque sorte son âme d'enfant. Hein. Son enfant intérieur, en même temps. Hein. Et aussi, en même temps, vous voyez, j'ai l'impression ici que cette personne, elle veut... comment dire, se sentir bien avec vous. Hein. Elle veut, voyez, elle veut vous retrouver, mais dans la joie, avec une certaine pureté, une certaine, voyez, comment je veux dire ça, insouciance, voyez, qu'est-ce que je veux dire, hein, avec cette carte des enfants. Hein. Et c'est quelqu'un qui, comme j'ai dit, qui ne veut pas vous perdre. Hein. Parce que vous avez pris, vous avez pris de l'importance à ses yeux. Elle ne l'a pas compris tout de suite, en fait. Hein, hein. Et cette personne ne supporte plus l'idée de vous trahir. On le voit 2 fois, hein, c'est quelqu'un qui est obsédé par cette idée de vous trahir. Hein. Voilà. Alors, ça continue. Vous voyez, ça me parle énormément, mais bon. On verra. Je ne sais pas si ce message m'est destiné ou pas, mais bon. Alors ici, on peut y voir aussi quelque chose, mais bon, j'en parle comme ça, mais on peut aussi y voir que il y a eu des enfants dans l'histoire qui ont perturbé les choses. Il y a peut-être une question de jalousie hein, d'enfants ou envers des enfants hein, dans cette relation. Enfin, je vous en parle, bon, ça peut être une possibilité, mais bon. Mais moi, je vois surtout que cette personne ne veut pas vous perdre et qu'elle a envie de se réconcilier avec vous et voyez, d'être... En même temps, regardez, c'est marrant parce que ici, on a l'impression... Je regardais ça aussi, mais c'est drôle. Hein. On a l'impression ici, plus ou moins, d'une danse, hein, dans les deux... De faire la fête, en fait. Vous voyez? C'est marrant, hein. Une ronde, quelque part, aussi, dans les deux cas, hein. C'est maintenant que je remarque, mais bon, c'est... Souvent, les cartes, elles se répondent, c'est incroyable, mais bon. Hein. Alors ici, vous voyez, donc maintenant, si on fait la synthèse des 2 cartes, on a... Donc, ben, on a aussi cette personne ici sur son cheval, comme on avait le cavalier tout à l'heure, qui revient finalement. Hein. Et cette personne, elle revient, mais pour une renaissance, un nouveau départ avec vous. Hein. Quelque chose de mieux, hein. C'est quelqu'un peut-être qui fait table rase de son passé. Peut-être ici, on nous parle aussi de quitter donc cette triangulaire. Hein. C'est quelqu'un qui va peut-être ou qui a peut-être quitté s'il y avait triangulaire. Hein. Et qui revient, mais vous voyez, avec une idée ici de comment dire, de vous retrouver, mais voyez, de faire la joie, hein, de faire la joie, enfin, n'importe quoi. De célébrer vos retrouvailles ici, c'est ce que je ressens. Hein. Voyez, de ressentir cette connivence, cette complicité qu'il y avait entre vous, hein, et de se retrouver, ben, peut-être de faire la fête, d'être vraiment, de vivre cet instant, mais dans la joie et dans le partage. Voilà, c'est exactement ça que je cherchais à dire, hein. C'est un moment de partage ici, de célébration, de se sentir bien avec l'autre, de se sentir aimé, de se sentir compris. Vous voyez, tout cela dans cette carte-là. Hein. Alors voilà, donc un très très beau tirage qui me parle énormément. Mais bon. Alors, je vais prendre une carte des 4 accords Toltec hein, pour voir ce qu'on nous dit ici. Alors, je vais prendre une carte au hasard. Hein. Merci mes guides de me donner donc une carte correspondant donc à ce tirage. Un conseil. Alors, je vais prendre celle-ci. Ah.
Alors, c'est une très belle carte. Que votre parole soit impeccable, parlez avec intégrité. On a vu que cette personne, en fait, elle a peut-être aussi, quand on nous parle du livre, là, donc des secrets, elle a eu du mal, j'ai l'impression, à ouvrir son cœur, on l'a vu, hein. On voit quelqu'un qui veut dire ce qu'elle a sur le cœur, hein, dire ce qu'elle tenait secret pendant longtemps, c'est qu'elle avait des sentiments pour vous et qu'elle a du remords de vous avoir trahi, hein. Donc ici on nous dit parler avec intégrité, on nous dit de dire véritablement tout ce qu'on a sur le cœur et de le dire sans détour, hein. Voyez, ici c'est le problème, c'est l'authenticité. Vous voyez, c'est une personne qui a manqué d'authenticité pendant longtemps et cette personne revient pour éclaircir les choses, hein, pour véritablement, je pense, en même temps vous demander pardon, hein. C'est quelqu'un qui culpabilise énormément ici, hein. Mais il va s'agir pour lui de se livrer en quelque sorte, hein, comment dire, d'expliquer les choses et puis en même temps de vous dire combien il vous aime, hein, combien il ne veut pas que vous partiez de sa vie, hein. Ne dites que ce que vous pensez, évitez de vous servir de la parole contre vous-même ou pour médire d'autrui. Mettez la puissance de votre parole au service de la vérité et de l'amour. Alors on nous dit ici, on nous prévient en nous disant que ces retrouvailles, hein, ne vont pas peut-être être simples, ne vont pas être faciles, mais il faut que chacun y mette du sien et qu'on évite donc de reparler trop du passé aussi, parce que on remue des choses qui n'ont peut-être plus lieu d'être, hein, même s'il faut quand même en parler, mais il faut en parler avec distance, hein. Vous voyez, le passé c'est le passé, hein. Maintenant donc on veut reconstruire quelque chose, mais sur de bonnes bases, donc il ne s'agirait pas de tout fiche en l'air, hein. Vous voyez, il faut faire attention, hein. Il faut être authentique avec l'autre, avec soi-même, mais en même temps, il faut savoir comment dire les choses, hein, comment s'exprimer, hein. Ne pas être dans comment dire, ne pas en vouloir à l'autre, parce que bon, il a peut-être agi comme ça, mais il n'a peut-être pas pu agir autrement, hein. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, hein, ici. En tous les cas, donc il revient, s'il revient, c'est pour arranger les choses, donc il faut essayer de faire un genre de recette, vous voyez, enfin recette, de reset, je sais pas comment on dit, hein, tout effacer, puis de recommencer tout à zéro, hein. Voilà. Hein, j'ai l'impression c'est une histoire qui a pris un mauvais départ, mais qui, ici, on veut donc une nouvelle chance, ici, hein, et ce serait un petit peu dommage de ne pas vouloir écouter ce que l'autre a à nous dire et de tirer un trait sur cette relation, alors que peut-être que cela peut donner quelque chose de très très beau, hein, vous voyez. On sent que cette personne, elle est sincère maintenant, hein. Et voilà. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, hein. En tout cas, moi, il me parle beaucoup, je suis assez émue, mais bon, on verra bien. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.